Bonjour, mon nom est Jessie Marin, je suis professeure en didactique du français à l'Université du Québec à Rimouski et je suis aussi co-directrice du programme d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire. Donc, je vais vous parler de ce programme. D'abord, le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, il est pour qui, pourquoi et comment. Donc, je vais vous faire part de ces trois éléments-là. Pour qui? Bien, pour vous qui aimez apprendre, comprendre, expliquer aux autres, guider et inspirer. Parce que dans votre future carrière, c'est ce que vous allez devoir faire auprès des élèves. Pourquoi? Parce que vous souhaitez mieux connaître l'enfant et son développement, acquérir des connaissances en lien avec l'enseignement et l'apprentissage dans différents domaines, parce que vous savez qu'au primaire, on enseigne le français, les mathématiques, l'univers social, les sciences et technologies. Être en mesure, bien sûr, de planifier, d'organiser, de superviser le fonctionnement de la classe. De développer aussi un regard critique sur ce qui vous entoure, donc la pédagogie, l'éducation, la culture. L'ensemble de votre formation va vous permettre de développer ces éléments-là. Parce que vous voulez aussi guider les jeunes dans leurs premiers apprentissages. Donc, vous allez être appelé à travailler avec des enfants dès l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans. Cultiver leur goût d'apprendre, leur curiosité. Les accompagner aussi dans leur découverte, dans leur questionnement. Partager leur réussite. Adapter votre enseignement aux besoins des élèves qui ont des caractéristiques particulières. Parce que vous savez que maintenant, les élèves sont intégrés le plus possible dans les classes régulières. Et aussi coopérer avec l'équipe école, avec les collègues enseignants, avec les parents, avec les différents intervenants, la direction d'école. La ville de Rimouski, on y retrouve un milieu de vie de grande qualité. En fait, il y a tous les services qu'on peut retrouver dans une grande ville, mais il y a aussi la proximité avec la nature. Donc, il y a par exemple le transport en commun, vous pouvez faire des activités de plein air sans avoir à vous déplacer. Il y a aussi des activités culturelles, on a une salle de spectacle, et tout dans un même endroit. L'UQAR aussi possède différents atouts, donc on a tous les avantages d'une grande université, mais à dimension humaine, en fait. Donc, vous pouvez avoir accès à vos enseignants de façon assez rapide. Ils sont très disponibles parce que souvent, on a des petits groupes, donc c'est un avantage. Aussi, l'UQAR possède différents services, bien sûr une bibliothèque, mais on a aussi une didactèque où on retrouve tout le matériel que vous allez utiliser pour l'enseignement. On a aussi maintenant un laboratoire de technopédagogie parce que de plus en plus, on utilise les nouvelles technologies, le numérique dans l'enseignement. Donc, dans ce laboratoire-là, on a tout ce qu'il faut pour préparer les activités en ce sens. Et à l'UQAR, il y a aussi différentes activités parascolaires et un café étudiant. Il y a aussi plein de services que vous allez pouvoir découvrir en venant à l'UQAR. Aussi, le programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire va vous permettre d'avoir une formation rigoureuse qui tient compte des innovations pédagogiques et de la recherche aussi. Les demandes d'admission à l'UQAR, donc normalement, les demandes d'admission sont déposées au cours du trimestre d'hiver et l'admission se fait à l'automne seulement. Les critères d'admission, il y a 3 façons. Donc, il y a d'abord la base collégiale où vous devez être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent et avoir obtenu une cote de rendement au collégial minimale de 22. Les étudiants qui ont une cote R entre 20 et 22 peuvent aussi déposer une demande d'admission, mais devront fournir une lettre de motivation. Ils peuvent aussi être soumis à une entrevue. Une autre façon aussi d'être admis, c'est sur la base de l'expérience. Donc, pour ce faire, vous devez posséder des connaissances appropriées au domaine et une expérience de travail d'au moins 1 an, ce qui équivaut à 1200 heures auprès de groupes d'enfants dans un milieu institutionnel. Donc, ça peut être dans une CPE, ça peut être aussi comme des gens qui ont entraîné des enfants au ski ou dans différents contextes. L'important, c'est que ce soit dans un milieu institutionnel. Vous pouvez aussi être admis sur une base universitaire où vous devez avoir réussi au moins 30 crédits de cours universitaires dans un même programme au moment du dépôt de la demande d'admission.
Maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement du programme d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire. Donc, je vais aborder les compétences essentielles que vous allez développer et aussi vous faire part de la formation qui est à la fois une formation théorique, mais aussi une formation pratique. Donc, dans le cadre de ce programme, vous allez bénéficier d'une formation rigoureuse fondée sur des compétences essentielles. Il y a d'abord 13 compétences professionnelles que vous allez développer qui découlent du référentiel des compétences professionnelles qui vient tout juste de sortir en début décembre. Parmi ces compétences, vous allez apprendre à, par exemple, élaborer des situations d'enseignement-apprentissage, les mettre en œuvre auprès d'élèves, évaluer les apprentissages des élèves. Donc, chacune de ces compétences vont vous permettre d'acquérir les connaissances et les compétences pour devenir de bons enseignants. Bien sûr, à titre d'enseignant, vous allez devoir développer aussi vos compétences en lien avec la langue française. Donc, dès votre entrée au programme, vous allez être appelé à réaliser un test de diagnostic en français écrit, qui est le test épigramme. Ensuite, vous allez être appelé à réaliser différents cours pour développer votre compétence en français, pour être en mesure de réussir le TECFE, qui est l'examen de certification en français écrit, qui doit être réussi avant le stage 3. Mais rassurez-vous, à l'UQAR, on met tout en œuvre pour vous permettre de bien réussir ce test-là. Donc, il y a des cours qui vous sont proposés, mais il y a aussi le Centre d'aide à la réussite qui peut vous soutenir dans le développement de vos compétences en français. Donc, tout se fait vraiment bien là, pour vous amener à réussir ce test-là avant la réalisation du stage 3. En lien avec les compétences en mathématiques, un peu comme pour les compétences en français, à votre entrée à l'UQAR, au cours de du premier trimestre, vous allez être appelé à réaliser un test de diagnostic en mathématiques. Suite aux résultats de ce test-là, vous pouvez être appelé à réaliser un cours aussi qui va vous permettre de développer vos compétences en mathématiques. Et vous allez être appelé à réaliser un examen de culture et de compétences en mathématiques, le CCM, qui doit être réussi avant le stage 4. Comme pour le français, en mathématiques, on vous offre différents cours pour vous permettre de développer votre compétence en mathématiques. Et il y a aussi toujours le Centre d'aide à la réussite qui est là pour vous aider. Donc, on met tout en œuvre, encore une fois, là, pour vous permettre de développer vos compétences, que ce soit pour le français ou pour les mathématiques. Donc, le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, c'est un programme de 4 années de 120 crédits qui est assez structuré. Donc, vous suivez la même cohorte tout au long de votre cheminement. Il n'y a pas de cours optionnels. Donc, vous avez vraiment un guide de cheminement là, qui est bien organisé. Vous allez avoir des cours de fondement qui vont vous permettre, par exemple, d'en apprendre davantage sur le développement de l'enfant. Vous allez avoir des cours aussi portant sur l'intervention didactique, où là, vous allez être appelé à apprendre comment enseigner et comment les élèves s'approprient les connaissances et les savoirs en lien avec différents domaines d'apprentissage, comme en français, en mathématiques, en univers social, etc. Il y a aussi des cours transversaux qui vont vous être proposés, qui vont vous permettre de voir, par exemple, comment évaluer les élèves dans leurs apprentissages du préscolaire jusqu'à la fin du primaire. Vous allez aussi avoir des cours portant plus spécifiquement sur l'intervention psychopédagogique. Par exemple, comment intervenir auprès des élèves qui ont des difficultés particulières, qui ont un handicap ou une déficience. Donc, ça aussi, vous allez être appelé à avoir des cours en lien avec ces éléments-là. Et bien sûr, vous allez avoir des cours portant plus sur la formation pratique, donc les stages. Vous avez 4 stages dans le programme et je vais en parler davantage tout à l'heure. Aussi, à travers votre formation, vous allez développer votre identité professionnelle. Donc, comment vous voyez en tant qu'enseignant, quel type d'enseignant vous voulez être, vous allez être amené à réfléchir là, sur ces éléments-là. Ici, vous voyez, je vous présente là, le guide de cheminement. Donc, vous voyez vraiment là, les 4 années du programme de formation avec chacun des cours qui s'y retrouvent. Et vous voyez en orangé, en fait, les cours hors programme. Donc, je vous parlais tout à l'heure des cours qui vous permettaient de développer vos compétences en français et en mathématiques. Vous voyez là, ces cours-là qui vous sont proposés. Donc, bien sûr, je ne présenterai pas chacun des cours, mais ça vous donne une idée globale là, de votre formation qui se déroule sur 4 années. Les stages, donc, je vous mentionnais que vous devez réaliser 4 stages dans votre formation. C'est un stage par année et évidemment, ce sont des stages qui sont progressifs. Donc, le premier stage est un stage
davantage d'observation, d'intégration au milieu scolaire qui dure 15 jours. Il se déroule à la deuxième session de votre première année. Le stage 2, qui est à la première session de votre deuxième année, est un stage où vous allez vous initier à l'intervention en classe. Donc oui, il va encore avoir de l'observation, mais vous allez faire des activités avec les élèves, vous allez vous initier à la prise en charge d'une classe. Le stage 3, qui est en troisième année, au trimestre d'hiver, là, évidemment, vous êtes davantage dans l'intervention. C'est un stage de 28 jours qui est beaucoup plus soutenu, où est-ce que là, vous intervenez beaucoup plus auprès des élèves. Il y a aussi la possibilité, le stage 3, de le remplacer par un projet d'intervention hors Québec. Donc, vous pouvez aller à l'étranger, vivre une expérience là, auprès d'élèves. Et le dernier stage, qui est au premier trimestre de la quatrième année, est un stage de prise en charge. Donc là, pendant 4 mois, vous avez une classe d'élèves et vraiment vous réalisez l'ensemble des tâches là, reliées à l'enseignement. Le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ce que vous réserve l'avenir et pour plus d'informations aussi, donc je vous présente ces éléments-là. Donc bien sûr que les gens qui mènent à terme ce baccalauréat-là, la plupart deviennent enseignants au préscolaire et au primaire. Donc au terme de votre formation, on va vous délivrer un brevet d'enseignement, donc ce qui vous donne la possibilité d'enseigner au Québec. Donc, la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont faire. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre vos études à la maîtrise en éducation, par exemple, donc poursuivre au deuxième cycle. Et bien sûr, vous pouvez être amené à réaliser tout autre emploi relié au domaine de l'éducation. Donc, pour le ministère, pour un centre de service scolaire. Donc, vraiment, là, il y a différentes possibilités. Donc, si vous voulez des informations supplémentaires en lien avec le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, je vous invite à contacter Mme Caroline Roy, vous avez ses coordonnées, et moi-même, Jessie Marin. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Donc, au plaisir de vous accueillir à l'automne.